Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être tous authentique. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se fait un petit débrief. Oui, oui, il est à peu près 3 heures du matin. Ouh, la France vient de s'imposer contre l'Irak, 3 buts à 0. C'était un match un peu spécial parce que, oh là là, à cause des intempéries, de la pluie, à la mi-temps, ils ont reporté la suite du match. Du coup, je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont partis se coucher. Donc au réveil, c'est bon, vous avez votre petit débrief. En plus, je suis un des premiers à me lancer dessus, donc vous l'aurez dans les premiers. Donc tout au long de la Coupe du Monde, si vous voulez avoir des petits débriefs, surtout concernant l'équipe de France, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo pour en faire profiter les autres. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? La France s'impose donc, comme je vous le disais, 3-0, 2 buts de Mbappé, un but de Dembélé. Bon, on va commencer par la première mi-temps. En première mi-temps, c'était assez calme. Les deux équipes se maîtrisaient à peu près. On a eu Olysée qui fait une belle passe pour Kylian Mbappé, qui à l'entrée de la surface côté droit nous a gratifié d'un magnifique tir pied gauche. Et le gardien n'a rien pu faire. La frappe était vraiment pas mal, était vraiment splendide. Donc Mbappé qui marque du gauche en première période, ce qui fait que la France menait 1-0, arrive à la pause. Après, comme je vous ai dit, il y avait cette histoire de pluie. Donc, bon, je suppose qu'il y en a beaucoup qui se réveillent le lendemain pour aller travailler. Donc, ils ont dû tout laisser tomber et aller se coucher. Surtout qu'on me disait c'est dans 30 minutes, c'est dans 30 minutes, c'est dans 30 minutes. Donc, en fait, d'un match qui devait reprendre vers minuit, on s'est retrouvé à un match qui a repris vers 2 heures du mat. Pour enfin finir vers 3 heures, moins 10 à peu près, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu trop d'arrêt de jeu. Par contre, la deuxième période de l'équipe de France, elle était bien meilleure. Le jeu était plus fluide, les joueurs arrivaient mieux à se trouver. Bon, le deuxième but, c'est une perte de balle, on va dire, du gardien qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. Du coup, Dembélé récupère le ballon. Je reconnais qu'il aurait pu marquer, mais il offre à Mbappé l'occasion de marquer son deuxième but et donc d'inscrire un doublé dans ce match. Donc merci à Dembélé. Et pourquoi? Parce que plus tôt dans la journée, pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, vous avez vu que Messi, lui, il a inscrit un doublé, pardon, j'allais dire un triplé. C'était contre l'Algérie qu'il avait inscrit un triplé, mais là, il a inscrit un doublé aujourd'hui avec l'Argentine, Lionel Messi. Donc, ce qui fait que à la base, Messi, lors du match contre l'Algérie, il avait égalisé le record de Klose. Et là, avec son doublé, il est passé seul en tête du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde avec 18 buts. Parce que finalement, dans cette Coupe du Monde, il y a un match dans le match hein, entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Peut-être que Harry Kane va venir se mêler à la bagarre. Parce que je me demande si Harry Kane, il n'est pas à 12 buts, quelque chose comme ça. Faudrait vérifier. En tout cas, Harry Kane, il peut se mêler aussi au combat si il fait des bonnes prestations, qu'il arrive à faire des doublés, des triplés, des ce que vous voulez. Ce que je lui souhaite. Mais après, bon, moi, si je vais pas vous cacher, moi, mon favori, enfin, mon joueur préféré, c'est Mbappé. Donc, j'aimerais vraiment qu'Mbappé arrive à être devant Messi à la fin de tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un match dans le match. Parce que oui, le plus important, c'est que la France remporte sa troisième étoile. Mais au niveau des classements des buteurs, même si Mbappé, il aura peut-être encore une ou deux Coupes du Monde à jouer, donc il pourra éventuellement, même s'il n'est pas devant Messi pour cette Coupe du Monde, il pourra se rattraper plus tard. Mais connaissant le monsieur Mobutu, ça va pas lui plaire tout ça d'attendre 4 ans avant de remettre les pendules à l'heure. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui il avait été autant motivé, mais on s'y attendait un peu tous hein, à ce qu'il ait envie de répondre à Lionel Messi. Donc il l'a fait de la plus belle des façons, en inscrivant un doublé. Et je suis content pour l'équipe de France, je suis content pour lui. J'espère que ça va porter ses fruits. Et du coup, maintenant, Mbappé est à 16 buts. Il a égalisé Klose et il est encore à 2 buts de Lionel Messi qui lui en a 18. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, le troisième but, par contre, c'était un but de Ousmane Dembélé, bien servi, si je ne m'abuse, pardon, par Olysée.
Donc les 3 joueurs ont été décisifs 2 fois dans le match, hein, c'est-à-dire que Mbappé a mis un doublé et Olise a fait 2 passes décisives et Dembélé a fait une passe décisive et un but. Donc voilà, tout le monde est content. Bon, ensuite, on a les remplaçants qui sont rentrés à l'appel, en veux-tu, en voilà, Doué, Cherki, Mao Gusto, et etc. Tout en sachant que l'équipe de titulaire d'aujourd'hui, elle avait un peu changé par rapport à celle contre le Sénégal. On a changé à peu près un joueur par ligne. Côté gauche, on a eu Digne à la place de d'Hernandez et ensuite au milieu de terrain, on a eu Koné à la place de Tchouaméni. En fait, on a bougé quasiment un mec par ligne et en attaque, on a eu Barcola à la place de Doué. Bon, Barcola, c'est dommage, il n'a pas eu l'occasion de vraiment prendre plus de points par rapport à son petit combat qu'il oppose avec Doué, c'est-à-dire à chaque fois on dit qu'il doit être titulaire, Barcola ou Doué. Moi personnellement, j'aime bien les deux, mais je suis plus un pro Doué façon de parler entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas à être pro ceci ou pro cela, mais j'apprécie plus les compétences de Doué que celles de Barcola, parce que Barcola, j'ai remarqué, c'est un joueur comme ça qui est bon dans les espaces, dynamiteur de défense, etc. Mais en fin de match, c'est mieux quand les défenses adverses, elles sont fatiguées, elles sont déboussolées. Lui, il vient et puis il met le coup de marteau final. Mais en tant que titulaire, personnellement, moi, je préfère plus un Doué. Bon, on a une rentrée de Cherki qui était un peu moyenne. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Après, il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer. Je crois il a dû avoir une vingtaine de minutes de jeu. Lui est doué. Après, ils sont entrés à la place de Dembélé au lycée, c'était bien pour les reposer. Je trouve qu'il a fait un bon choix dans ses remplacements Deschamps. Ensuite, à la fin, on a Mbappé qui est sorti, mais c'est dommage Mbappé, il est sorti à 5 même pas 5 minutes du coup de sifflet final. J'aurais préféré qu'il sorte un peu plus tôt, mais bon, après, je sais que c'est compliqué parce qu'il avait ses histoires de records de buts à marquer. Mais il faut pas oublier que la compétition sera longue, donc il faut pas que pour une histoire de but de record, que Dieu j'espère qu'en disant ça, qu'il va rien à lui arriver, que Dieu lui en préserve, hein, qu'il soit sain et sauf en bonne santé et en pleine possession de ses moyens jusqu'à la fin de cette compétition. Mais oui, à la fin, j'aurais souhaité qu'il sorte un peu plus tôt pour pouvoir l'économiser, le mettre un peu au frais, quoi, hein. Comme Dembélé au Olysée, j'ai trouvé que c'était bien euh, de protéger physiquement les joueurs les plus influents depuis le début de la compétition, tout simplement. Donc voilà, je vous ai fait le débrief, je vais faire en sorte que ce soit pas trop long. J'espère qu'on n'a rien oublié, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de vous abonner, mais surtout de liker, surtout si vous êtes sur YouTube. Après, encore sur TikTok, ça va, ils arrivent toujours à me balancer partout. Je fais des vues partout sur TikTok, ça va, mais sur YouTube, c'est compliqué. Donc, je sais pas, je vous ai fait quoi, moi, YouTube, là, ils sont là, mais bon, après, vous aussi, vous m'aidez pas, parce que le peu de gens qui passent, vous likez jamais. Donc peut-être que je le dis pas assez, donc je le redis, likez, 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 likez. Et puis, allez voir si vous voulez, si je vous conseille ma vidéo précédente, c'était sur France Pierron et sa polémique où enfin, elle est suspendue d'antenne de l'équipe TV après l'affaire de coup, là, comme elle a osé dire que c'était inadmissible qu'il quitte la compétition pour aller assister à l'accouchement de sa compagne. Bon, bref, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente. Et allez en voir, il y en a plein d'autres sur Ngazi TV. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs, en veux-tu, en voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. À bientôt. Merci.